Max continue de développer son réseau de liaisons douces. Après le littoral, la communauté de communes s'attaque à l'intérieur des terres et prévoit d'aménager le chemin de halage le long de la Dour entre Saubus et Sainte-Marie-de-Gosse. À terme, ce chemin de halage s'intégrera dans l'itinéraire européen numéro 3 ou Véloroute des pèlerins. Le projet a été présenté à Sainte-Marie-de-Gosse. Regardez. Cette nouvelle liaison douce sur le chemin de halage devrait parcourir 27,3 km et traverser les 6 communes de Max qui bordent la Dour. Donc c'est une voie partagée pour les véhicules motorisés, les modes doux, donc c'est-à-dire les piétons, les vélos. Et sur certains tronçons, il y aura des tronçons fermés aux véhicules motorisés, donc ce sera des tronçons en voie verte, c'est-à-dire ouverts seulement aux modes doux. Donc ça, c'est des tronçons qui ont été localisés au niveau d'espaces où il n'y a pas d'accès riverain ni agricole. La commune de Sainte-Marie-de-Gosse compte le plus grand linéaire de voies avec 13 km et de nombreux riverains et usagers. En fait, on s'adresse ici à une Barthe habitée, je dirais. Contrairement à mes collègues de Saubus, Saint-Jour ou Saint-Martin-de-Vence où il n'y a personne qui habite dans les Barthes. Ici, à partir d'ici jusqu'à Bayonne, nous avons le cas d'une Barthe habitée, vivante, je dirais, avec des agriculteurs, plusieurs activités économiques dans les Barthes dont il faut essayer de concilier ce projet avec les activités existantes. À l'instar des Barthes de Sainte-Marie, la réunion a été animée, les riverains ayant de nombreuses interrogations et inquiétudes. Nous, on est dans l'attente de voir qu'est-ce qui va se passer exactement. Voilà, on a des berges qui ne tiennent pas. Voilà. Bien sûr qu'on n'est pas contre le projet pour le renforcement des digues. Voilà. Mais on a peur qu'ils fassent des chicanes, qu'ils fassent des rétrécissements. La vitesse, elle va passer à 30. Voilà, c'est des routes secondaires. Et des rambardes de sécurité pour ne pas que les gens tombent à l'eau lors d'un accident, comme ça. Voilà nos attentes. La limitation de vitesse sera effectivement abaissée de 50 à 30 km/h et différents aménagements, type chicane ou écluse, seront mis en place le long du parcours afin de faire ralentir les véhicules. On ne touche pas à la largeur de la chaussée, on reste sur la même emprise. On fait seulement des aménagements visuels, on fait de l'animation visuelle pour sécuriser l'usager et faire réduire les véhicules motorisés. Mais on ne touche pas à la largeur de la chaussée. C'est aussi profiter de cette création de véloroute voie verte pour sécuriser l'ensemble de ces bords d'Adour qui, en certains endroits, sont quand même assez dangereux, notamment sur une portion de digue qui fait route. Et là, on voudrait quand même qu'il y ait une création de barrières bois enfin, en lien avec le paysage des Barthes. Le projet, qui s'intègre à la véloroute européenne des pèlerins, vise aussi à mettre en valeur le patrimoine naturel qu'est la Dour. On n'est pas contre le fait que ça va nous apporter du tourisme. Il y a déjà des gens qui le développent sur le site. Donc déjà, ça existe. On n'est pas inintéressé à la chose, mais on veut qu'on nous écoute. Le seul regret que l'on ait, c'est que cette réunion d'information, il y a eu une réunion d'information, alors qu'on aurait souhaité qu'il y ait une réunion de concertation avec tous les usagers, les agriculteurs, les artisans et tous les gens qui habitent sur le site. Les remarques du public ont été entendues. Le maire de Sainte-Marie-de-Gosse s'est engagé à faire une seconde réunion avec un groupe d'usagers et de riverains afin de trouver le meilleur compromis sur le projet.